Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors une phrase que j'entends souvent et qui me désole, je n'ai pas le choix. Alors pas mal de personnes le pensent, le répètent, le vivent et sont convaincues que c'est la réalité, qu'elles n'ont pas le choix dans cette vie et ce qu'elles vivent c'est une fatalité, c'est quelque chose d'imposé qu'on doit accepter sans réagir et sans faire quoi que ce soit. Alors mes amis, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. D'ailleurs, ça m'interpelle et à chaque fois je me demande comment on peut passer à côté du pouvoir créateur que nous avons entre les mains. Sachez que nous sommes les maîtres de notre vie et que personne va décider pour nous si ce n'est nous-mêmes. Nous avons cette puissance et c'est à nous de faire bon usage. Faire des choix, ce n'est pas facile, effectivement, ça fait d'ailleurs même peur. Beaucoup de gens ont peur de faire des choix parce qu'ils ont peur des conséquences qui vont arriver. Alors si on ajoute le mental là-dessus, donc ça va faire une belle ambiance, hein, je peux vous le promettre. Quand le mental s'y met et commence à faire des projections dans le futur et à essayer d'imaginer tous les scénarios possibles et imaginables, bien sûr en étant dans le pessimisme, en ajoutant la peur, la négativité, le mental ne sait pas faire autre chose. Il se base sur nos expériences vécues et sur les schémas que nous avons de notre environnement et il va essayer de projeter et de nous faire des signes d'alarme, nous donner des signes d'alarme, faites attention, si vous faites ceci, cela va arriver, etc. Et tout ça est faux, mes amis. D'ailleurs, j'aime bien dire que si le mental savait réellement ce qu'il allait se passer, il nous aurait guidés bel et bien depuis longtemps, il nous aurait donné de bons conseils depuis longtemps et nous aurons gagné et fait toujours les bonnes décisions et les bonnes choses. Ce n'est pas le cas. Malheureusement, et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se cacher derrière le mental et donner et nourrir la peur justement qu'il produit pour ne pas prendre en main sa vie et être responsable de nos choix. Alors bien sûr, on est sur cette terre avec un libre arbitre et c'est ça la puissance que nous avons. On dit souvent, oui, nous avons le libre arbitre, mais on n'en fait pas bon usage, souvent, toujours par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à la peur. Donc, revenir à cette prise de conscience que nous sommes maîtres de notre vie, que nous avons le libre arbitre, que nous pouvons faire les choix que nous voulons et surtout que nous pouvons changer les choix que nous avons faits et qui n'ont pas été conséquents, qui n'ont pas été bons pour nous. Donc, nous avons toujours cette dynamique de changement, d'évolution qui dit changer, évoluer, dire faire des choix différents, faire de nouveaux choix, etc. D'ailleurs, la seule constante dans notre vie, la seule chose constante, c'est le changement. Et on ne peut pas changer sans faire de nouveaux choix et sans changer de décision. D'accord? Alors, maintenant, démarrons du principe que je suis maître de ma vie, que je peux faire les choix que je veux et que je peux même changer des choix. Si je les ai faits, je me suis trompée, je les change même instantanément. Pourquoi pas? Je n'ai pas besoin toujours d'attendre pour changer. Là aussi, c'est un autre concept que nous avons bien hérité de par notre éducation, de par notre société. Et d'ailleurs, c'est tous ces conditionnements que nous avons reçus qui vont faire la base de nos critères de choix. Donc nous avons des critères lorsque nous faisons des choix et c'est pour ça qu'on ne fait pas tout le temps les bons choix ou on ne fait pas souvent le bon choix dès la première fois parce que nous laissons intervenir dans nos choix beaucoup de facteurs qui viennent de l'extérieur, donc qui viennent de nos croyances, qui viennent de nos conditionnements, de notre éducation, de nos sociétés, de nos religions, de nos peurs, de notre limitation et aussi de tout l'héritage ancestral et de toutes nos mémoires cellulaires, tout ce que nous avons pu accumuler des autres générations et que nous avons dans nos propres cellules.
Et avec tout ça, donc nous allons faire des choix d'une manière inconsciente, bien sûr, parce qu'on est loin de la conscience lorsqu'on fait un choix. Donc il y a des schémas répétitifs, il y a des clichés qui reviennent, il y a des points de vue que nous avons. Et d'ailleurs, on dit que nos points de vue créent notre réalité. Ça, c'est une vérité indéniable. Vous le savez que tout ce que nous avons cru ou pensé, comprendre, tout ce que nous avons créé comme définition et qui est ancré dans notre subconscient va agir en autopilote et d'une manière inconsciente pour nous aider à faire notre choix. Et alors, comment faire pour faire des choix conscients, pour être en pleine conscience et savoir quoi choisir? Alors, bien sûr, j'ai un outil que j'ai appris dans Access Consciousness. Je suis facilitatrice Access Bar. Et c'est quelque chose de très très fort qu'on connaît tous, hein. C'est pas quelque chose de nouveau que je vais vous révéler. Vous l'avez tous en vous et vous l'avez tous expérimenté. Alors lorsque on est face à un choix et qu'il y a notre mental qui intervient pour nous dire non, tu dois faire ceci parce que les autres l'ont fait, tu dois faire ça parce que la société veut que ça soit de cette façon et tu es censé faire ce choix, sinon tes parents ne seront pas contents, ta famille, etc. Donc je vous donne des exemples, mais la liste est non exhaustive et nous avons plein, le bagage est très plein et très lourd par rapport à tous ces facteurs qui interviennent, ces facteurs exogènes. Alors, que dois-je faire face à tout ça et comment pouvoir faire des choix en pleine conscience qui sont alignés avec moi, avec qui je suis, avec mon être? C'est tout simplement l'outil qu'on appelle le léger et le lourd. C'est quelque chose de très utile, très simple à utiliser. Vous savez, lorsque vous avez face à vous une décision et un choix et que c'est léger, ça vous paraît facile, vous êtes convaincu que c'est ça, ça vous parle, vous êtes connecté, vous êtes inspiré, on appelle ça le léger. Donc c'est quelque chose qui est léger, qu'on ressent bien, à laquelle on adhère d'une manière facile et presque intuitive. Donc ça, c'est un bon choix pour nous et pour notre âme. Lorsque c'est lourd et que je suis en train de lutter intérieurement, je sens que c'est pas ça, je sens que c'est difficile, ça ne me parle pas, je ne suis pas inspirée, je ne suis pas convaincue et à l'intérieur je sens un poids, je sens une boule, donc c'est du lourd, c'est lourd et donc ce n'est pas bon pour moi. C'est aussi simple que ça. Aussi, si je n'arrive pas à utiliser cet outil et que mon mental prend le dessus et que je fais un choix malgré moi d'une manière automatique, j'appelle ça le pilotage automatique, ce n'est pas grave mes amis. Sachez que vous pouvez toujours changer de choix, même s'il y a des conséquences, mais il est préférable d'être aligné avec qui vous êtes et faire les choses d'une manière authentique et sincère et faire des choix qui vous nourrissent et qui vous aident que faire des choix qui ne sont pas, qui ne vous représentent pas et vous avez peur après de changer parce que vous êtes dans le sacrifice par exemple, vous avez peur des conséquences encore qui vont arriver. À vous de voir, c'est vous le maître de votre vie, vous avez votre libre arbitre, mais soyez toujours authentique et restez égal à vous-même, c'est très important et vous pouvez toujours changer de choix et c'est ça la magie de ce libre arbitre. Et malheureusement on a du mal à concevoir cette idée de oui, j'ai fait un choix, ça n'a pas marché, je vais le changer et alors adviendra ce que pourra, parce que je suis en train d'évoluer dans ma vie, je suis en train d'apprendre de mes erreurs et peut-être que j'ai fait ce choix parce qu'il fallait que j'expérimente quelque chose qui vient révéler en moi vers où je dois aller et me dire que voilà, tu avais besoin de cette expérience pour mieux cerner ce que tu veux, pour mieux peaufiner ton choix et d'aller vers ton chemin de vie, vers qui tu es et vers ta destinée. Donc c'est ça aussi la philosophie du choix et du libre arbitre. Et pour continuer et terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire une chose qui va peut-être ne pas vous faire plaisir, mais qui est tellement vraie. Nous sommes responsables de
ce que nous vivons. Nous sommes entièrement responsables de ce qui nous arrive dans notre vie. Et pas la peine de responsabiliser les autres par peur ou par faiblesse ou par manque de conscience peut-être. On va dire ce qui m'arrive c'est la cause de X, Y, Z ou c'est la cause d'une situation telle et je suis en position de victime parce que j'aime me dire intérieurement que je n'ai pas le choix et que je subis ma vie et que je ne peux pas changer ma vie etc. Et je commence à culpabiliser les autres. Non, non mes amis, ça c'est faux. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive depuis le début et jusqu'à la fin. Et nous avons notre libre arbitre et nous avons fait des choix qui nous ont amenés à vivre la réalité que nous sommes en train de vivre. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'une fois que je prends conscience de cette force et de cette responsabilité que j'ai entre les mains, j'ai ma vie qui est entre les mains et qu'est-ce que je vais en faire, je commence déjà à me rendre compte que je peux changer de choix. Ok, j'ai fait un choix A qui m'a mené à un point B et je ne suis pas satisfaite. Ok, je vais faire un autre choix. Et j'ai le choix de faire ce choix et je peux le faire parce que je suis maître de ma vie. Et ce n'est pas mal de changer de choix et ce n'est pas mal d'évoluer dans la vie et d'aller vers ce qui nous sommes réellement. Donc voilà mes amis, soyez entièrement responsables de votre vie, prenez conscience que vous êtes le maître à bord et ne laissez personne guider votre vie pour ne pas être la victime et pour prendre le contrôle total de votre destinée, de votre existence. Alors sur ce mes amis, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!